serviteurs, nous t'avons demandé de nous préparer ces cultes. Voici ce moment, Seigneur. Sers-nous ce que tu nous as préparé pour que ton peuple sorte de cet endroit changé, pour que ton peuple sorte de cet endroit rayonnant de joie. Parce que Moïse a tourné son regard vers toi et à sa descente de la montagne, Yahweh, Seigneur, la Bible nous dit que son visage était rayonnant de joie, était rayonnant de gloire. Ce matin, Seigneur, fais de même pour ma soeur, fais de même pour mon frère, fais de même pour cette famille. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bien aimés, nous allons prendre d'abord Genèse 1. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 5e. Après, nous sautons jusqu'au verset 26, 27. Entre-temps, nous préparons déjà le proverbe, le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 20 à 21. 5. Jusqu'au verset 5. Oui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Apocalypse chapitre 12, verset 11. 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Maintenant, nous prenons Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, on lit au nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu. Amen. À cause du sang de l'agneau. Amen. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Amen. Jusqu'à craindre la mort. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a cru pour créer par sa parole. Mais en dernier lieu, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous remarquons aussi, bien aimés, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, je vais lire au verset 18, bien aimé que le travail vraiment termine parce que tellement qu'il n'y a pas de lumière ici, le bien aimé Nathan s'il peut encore nous aider parce que je ne vois pas très bien ici. Je vais lire, j'essaie de lire. C'est du fruit de sa bouche que l'homme sera rassasié. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Donc cela veut dire que l'homme, Dieu lui a donné la parole. Ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui est une semence dans sa vie. Et cette semence est appelée à
qui donne, qui nourrit la vie de l'homme et qui remplit la vie de l'homme. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, bien-aimé, qu'ils l'ont vaincu à cause du parole de leur témoignage. Bien-aimé, dans ces trois dimensions, on ne parle que de la parole. Dieu, bien-aimé, quand il a commencé à créer, bien-aimé, Dieu n'avait aucune matière première. Vous savez, bien-aimé, moi, je ne considère pas Dieu simplement quand je vois quelqu'un, un malade guéri, quand je vois pas seulement un paralytique marcher, mais je considère Dieu dans sa création. Vous savez, au commencement, la Bible nous dit qu'il y avait le néant. Il n'y avait rien du tout. Dieu, il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. La terre, bien aimée dans toute sa grandeur. La Bible dit Dieu l'appelle une chose. Et ton problème, bien aimé, il est comment demander c'est Dieu. La Bible nous dit que Dieu au commencement, il y avait une vide, il y avait le néant, il n'y avait rien. Mais Dieu a commencé à créer par sa parole. Mais quand nous remarquons que Dieu, bien aimé, en dernier, après avoir tout créé par sa parole, il a créé l'homme. Mais il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cela veut dire que Dieu, bien aimé, a fait une reproduction. Je veux que vous me compreniez bien. L'homme, c'était une reproduction de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné de tout ce pouvoir. Comme lui l'a créé par la parole, Dieu aussi a donné à l'homme de pouvoir aussi utiliser la parole pour créer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions partager. Tu dois bien parler. Dis, tu dois bien parler. Tu dois bien parler. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu, au commencement, il a tout créé par sa parole. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme la faculté de créer. Mais remarquons une chose. Quand Dieu a créé l'homme bien-aimé, il était d'abord esprit. Quand le premier homme que Dieu avait créé, c'était un homme esprit. Il n'était pas formé. Ensuite, Dieu a formé. Mais remarquons bien-aimé qu'au commencement, quand Dieu avait commencé à créer, la Bible nous dit Dieu créa le ciel et la terre. Mais ensuite, remarquez une chose, comme nous lisons dans Genèse chapitre 1, il y a un espace. Quel est le lecteur de la Bible? Prenons nos Bibles. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Bien aimé, comprenez une chose. Comment est-ce que ce que Dieu a créé puisse être informe et vide? Or, Dieu, quand il crée, ce que Dieu crée est totalement parfait. Mais vous remarquez que ceux qui ont écrit, ou les docteurs qui ont écrit, entre le premier verset et le deuxième verset, on a mis une séparation, on a mis le verset. Cela veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant cela. Cela veut dire quoi? Quand Dieu avait créé le premier, il y avait des changements qui s'étaient faits. La Bible nous dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus du sol, de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Dis, tu dois bien parler. Dis, tu dois bien parler. Est-ce que tu veux dire la puissance de la parole? Bien aimé, au commencement, quand Dieu a créé, il a créé le ciel et la terre. Ensuite, le ciel. Oh my Jesus was that for years. No, I kill your Jesus for you.
Cause by four get our chance, my four is Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Lèvons-nous, bien-aimés. As my touch Jesus my four. Nous allons nous dresser contre toute puissance que l'ennemi a déployée pour combattre ce moment. Amen. Parce que ce que Dieu nous a communiqué ce matin est très important pour toi et moi. Ce que Dieu nous a communiqué ce matin est très important pour toi et moi. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous dresser contre toute puissance. Tu vas frapper les mains. Tu vas anéantir toutes les flèches que l'ennemi a lancées. Tu vas détruire toute la matérialité de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, prions. La chair de sa main droite. Avec la tête pour manicher de ce pardon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La chair de sa main droite. La chair de ce pardon. Tu disais en ton cœur, Amen. Je monterai au ciel. Amen. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuée. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort. Amen. Tu as été précipité dans les profondeurs de la fosse. Amen. Ceux qui te voient
sur toi leur égard. Alléluia. Il te considère attentivement. Alléluia. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre. Amen. Cet homme qui ébranlait les royaumes. Amen. Qui réduisait les mondes en désert. Qui ravageait les villes. Amen. Et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, la Bible nous parle d'un prince. Ce prince, bien-aimé, la Bible nous dit que il avait un trône. Dieu lui avait donné un trône. Mais il s'est dit en lui-même, je placerai mon trône au-dessus de Dieu. J'essaierai, la Bible l'appelle un astre brillant. Cela veut dire que cet homme, Dieu était la première création de la créature de Dieu. Dieu a mis en lui quelque chose. Mais en lui, bien aimé, il y a eu des pensées. Bien aimé, Lucifer veut dire un astre brillant. Le diable, bien aimé, aujourd'hui, quand beaucoup de gens le voient, ils disent que le diable, c'est celui qui est tout noir avec de longs corps. Mais la Bible, quand elle parle du diable, de Lucifer, ils lui disent que c'est un astre brillant. La Bible nous dit qu'en lui, il n'a pas péché. Le diable, son péché, bien aimé, ce n'était pas qu'il n'était pas orgueilleux. Il n'avait pas la sorcellerie. Il n'y avait pas quelque chose de mal. Il n'y avait pas quelque chose, bien aimé, que nous faisons aujourd'hui. Il n'y avait pas la haine. Mais il s'est dit ça en lui-même. Je placerai mon trône et je serai égal à Dieu. À cause de ce mauvais désir, Dieu l'a précipité. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu s'est dit une chose. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bien, mais c'est que le diable a envié. Dieu l'a donné gratuitement à Dieu. Alors, est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est que le diable a envié de voir chez l'homme. Il a envié chez Dieu. Dieu l'a donné gratuitement à l'homme, sans effort, sans quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais décourager ceux qui vont voir les Namakis. Bien aimé, il faut parler. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est ce que le diable envie. Le diable voulait être comme. Le diable voulait être semblable à Dieu. Mais Dieu, à cause de ce mauvais projet, Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Dieu l'a mis hors. Vous allez remarquer que c'était une autre civilisation que Dieu a commencé à créer. Et il a créé par sa parole. Et quand Dieu a tout créé, il a créé l'homme. Mais l'homme, quand l'homme a péché, la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et ne se répand pas de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et ne se répand pas de son appel. La qualité que Dieu avait donnée à l'homme de créer par sa parole, Dieu ne lui a pas retiré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus? Dieu ne lui a pas retiré la capacité de créer des choses par sa parole. Voilà pourquoi l'homme, même à l'extérieur du jardin, l'homme détenait cette capacité. Vous allez remarquer ceci. Que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu, toute personne, tout être humain a le pouvoir de parler dans sa vie et des choses. S'il est positif dans sa vie, vous allez remarquer que l'homme, la personne obtient ce qu'il dit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le fruit de ce que tu écoutes et de ce que tu parles. Donc, tu t'identifies bien-aimé à ce que tu entends et à ce que tu parles. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut faire très attention aux paroles qui sortent de ta bouche et de ce que tu écoutes. Parce que Dieu, quand il a créé au commencement, Dieu a créé par sa parole. Remarquez une chose, Dieu est allé voir Moïse. Il l'a envoyé en Égypte pour délivrer le peuple. Mais il lui a donné pas une armée. Il lui a donné le bâton. Et cette bâton, c'est la parole. Donc Dieu lui a donné que la parole comme arme pour faire sortir tout un peuple face à une armée. Est-ce que nous sommes en train
de comprendre. Je suis en train de te faire comprendre qu'il y a une puissance que Dieu a déposée en toi. Il y a une puissance derrière toute parole qui sort de ta bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Hosanna, alléluia? Oui, bien aimé, Dieu a déposé un pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est de parler et d'appeler à l'existence de choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Comme lui, Dieu, au commencement, il y avait le néant. Lui, il a commencé à parler. Dieu veut que toi et moi, nous puissions exercer ce pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 86, la Bible nous dit, vous n'êtes pas, je vous ai dit que vous êtes de Dieu, mais vous êtes en train de mourir comme les gens de rien du tout. Pourquoi? Parce que Dieu, bien-aimé, il a créé l'homme comme son semblable. Les capacités qui étaient en Dieu, Dieu l'a déposé en l'homme. Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir créer, changer son entourage, modifier la vie. Vous remarquez quand Dieu a créé, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit chaque fois, Dieu venait. Et ce que l'homme disait, c'était comme si Dieu ne trouvait rien à redire. Parce que c'était son copie conforme. L'homme pensait comme Dieu. Il parlait comme Dieu. Il faisait ce que Dieu disait. Mais quand l'homme a péché, il est sorti du jardin d'Éden. Mais il n'a pas perdu ce qu'il était sa capacité de créer. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les parents, nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, qui disaient à leurs enfants, oh yo kobala, et leurs enfants finissent par ne pas se marier. Moi je connais une maman, lui disait, comme sa maman était morte trop jeune, elle disait à ses enfants, moi je ne mangerai pas votre argent. Ma mère n'a pas mangé mon argent, moi aussi je ne mangerai pas votre argent. Donc cela veut dire que je mourrai avant. Et elle est morte trop jeune, à 41 ans. Elle sait que lui, elle disait, ce qui sortait de sa bouche, elle ignorait que c'était des paroles qui rassasiaient sa vie. Bien, mais j'aimerais que quelqu'un comprenne de quoi il est en train de rassasier sa vie. Azotoni salibala nae, azotoni sabana nae, namalobanini. Parce que tout ce que nous parlons, ce sont des sémences. Tôt ou tard, nous récolterons les paroles que nous prononçons. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un bien aimé fasse très attention ce matin. Parce que Dieu a commencé à me parler sur cette parole depuis ces semaines. J'avais oublié que cette semaine, c'était moi qui devais me passer devant de vous. Je pensais que c'était le dimanche passé. Mais quand on m'a dit, je me suis dit non, Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi il me parlait de ce thème. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai essayé de pouvoir concocter, bien aimé, pour délivrer cette parole. Dieu veut que chacun de nous puisse changer sa manière de parler. Amen. Tu es Dieu, mais tu parles mal. Tu parles mal pour toi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimés, nous aimons que les gens parlent sur nous. Nous aimons que les gens prophétisent sur nous. Mais nous ignorons que nous sommes des dieux pour notre propre vie. Bien aimé, n'attends personne parler sur toi-même. Toi-même commence à parler sur ta propre vie. Bien aimé, commence à parler sur ta propre vie. La Bible nous dit, dans le livre de Psaume chapitre 42, verset 6, David avait l'habitude de parler à son propre âme. Il disait, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel, le Dieu de ton secours. Et comme il parlait ainsi à son âme, David, bien-aimé, il était un vaillant. Il reprenait de la force. Bien aimé, quelle que soit la condition que tu es en train de traverser, quel que soit le combat, quel que soit le nombre de personnes qui se dressent au-devant de toi, parle toujours en bien de ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu es Dieu pour toi.
Dieu t'a créé Dieu pour ta famille. Dieu t'a créé Dieu pour tes enfants. Bien-aimé, sur tes enfants. N'attends personne. Non, bien-aimé. Toi, bien-aimé, avant que le diable puisse avoir la main sur toi, bien-aimé, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Il vient te proposer. Si toi tu acceptes, c'est en ce moment-là que le diable en profite et il prend le dessus sur toi. Pourquoi? C'est ce qu'on a lu. Lui, il a envie d'être comme Dieu. Il a envie d'être semblable à Dieu. Il a dit, je serai semblable à Dieu. À cause de cela, Dieu l'a chassé. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc la ressemblance que le diable voulait, l'égalité qu'il voulait avoir avec Dieu, Dieu lui a refusé, mais Dieu te l'a accordé. Voilà pourquoi tu as le pouvoir devant le diable. Dis, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 115, verset 16, que Nathan puisse nous le lire. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Sur cette terre, Dieu a donné la terre à l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Il a dû prendre la forme d'un homme, naître d'une femme, entrer par la porte. Parce que la naître d'une femme, c'est la porte pour entrer dans ce monde. Dieu a obéi, mais le diable, c'est un illégal. Mais c'est ce monsieur-là que toi et moi, nous sommes en train d'obéir. Le diable te fait miroiter ce qu'il n'a pas. Il te fait croire ce que tu n'as pas. Mais néanmoins, il a existé avant toi et moi. Avant que l'homme puisse être créé, c'était lui qui était la première créature de Dieu. La position que Dieu avait donnée à l'homme, c'était la position que le diable occupait. Mais remarquez une chose, le diable n'a pas aimé rester à la place que Dieu lui a donnée. Il voulait être comme Dieu. Dieu aimait que toute personne qui n'aime pas rester à la place que Dieu leur a donnée, ils sont en train de faire ce que le diable a fait. Tu as envie le mariage de l'autre. Non, bien, mais tu es comme aussi le diable. Il n'a pas désiré rester à sa place. Ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Là où Dieu te place, c'est là où est ta position. Reste, ils sont dans la moi si Dieu t'avait créé homme, tu as la mobile. Mais sache-le bien aimé, que Dieu t'a placé dans ce monde avec un but. Là où Dieu t'a placé, c'est là où se trouve ta bénédiction. N'envie personne, ne cherche pas à être comme l'autre, mais cherche à être ce que Dieu a voulu que tu sois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus? Parce que ce qui est bon pour l'autre n'est pas nécessairement bon pour toi. Parce que ce qui est bon pour l'autre dépend du don que Dieu a placé pour à côté de lui. Cela veut dire quoi? Le mari que tu trouves bon chez l'autre, peut-être pas dans un bien. Asa bien pas naïe pour asa molo za machi pas naïe. Donc yo le molé na libala, obi et mobile on a dit que azande moyo. Nazo sur le mobile naïe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été un don pour toi, mais au début il libala. Bien aimé, chacun de nous doit rester à sa place. Le diable n'a pas voulu rester à sa place. Voilà pourquoi il a été chassé. Il a été chassé hors du camp. Il a été chassé, mais Dieu lui a donné ce que lui a envoyé. Voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi, bien aimé, tout le monde entre nous, que chacun de nous regarde le diable influence quoi dans ta vie. Le diable t'impose quoi dans ta vie. Il travaille par ruse. Il cherche bien aimé à te faire croire ce qu'il ne possède pas. Parce que toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Et
diable a cherché à être. Tu occupes une position où le diable a envié. Mais quand la Bible parle de la terre, la Bible nous dit Dieu a confié la terre à l'homme. Or, quand Dieu a confié la terre à l'homme, il ne lui a pas donné le travail, mais il lui a donné la parole. Bien aimé, la parole c'est ça qui crée toutes choses dans ta vie. La Bible nous dit il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Or, la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Bébé, tu dois créer, bébé. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Tu as le pouvoir de le créer ce matin. Qu'est-ce qui manque dans ton mariage? Tu as le pouvoir de le créer ce matin. On a mouillé Yamaloba. Dieu t'a donné des paroles puissantes pour créer ce qui manque dans ta vie. Amen. Vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des gens de rien de tout. On est là, alors qu'on fait les lots comme on est dans la Maloba. Bien, vous savez, cette génération est comme la génération de Naman. Naman s'était fabriqué, on nous a prêché le dimanche passé. Naman s'était fabriqué une manière de guérison. Il savait que non, je croyais que quand je viendrai, il viendrait, il sortira, il agitera son mouchoir sur la place publique, il parlera et je serai guéri. Dieu ne pense pas comme toi et moi. Dieu t'a donné la parole. L'homme pas bien aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Et nous on dit les gens qui n'ont vie dans. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Bien aimé, on a besoin de quelque chose que tu as déjà goûté. Si Dieu avait créé, il a appelé à l'existence, on dit les choses qui n'existent pas, mais Dieu savait que l'étoile des étoiles était quelque part. Dieu savait que la lumière était quelque part. Il fallait que l'eau vienne. Bien, mais ce qu'on y a dans nous, il va y aller, il va poser la beauté. Il va poser l'eau au sommet. Ce que tu as besoin de l'aimer, cela veut dire qu'en toi il y a. Tu possèdes la chose. Tu ne dois que parler de lui. On met à l'existence parce que tu es Dieu. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Bien, mais toi qui as une famille, la Bible nous dit quand Dieu, bien-aimé, a fait sortir le peuple d'Israël, dans le livre de Nombres, chapitre 6, au verset 16, Dieu a donné une recommandation à Aaron. Il a dit quoi? Voici comment tu béniras. Nathan, lis pour nous. Nombre chapitre 6. Voilà pourquoi toi, parents, maman, banane, papa, pour la banane, au béni banane, banane, la banane, qui est bosso. Crée de ces choses et parle avec conviction. Non, tu parles avec conviction parce que ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter? Nombre chapitre 6, au verset 16, au verset 22. Nombre chapitre 6, verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Alléluia. Vous leur direz, voilà, que l'Éternel te bénisse. Voilà, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et que l'Éternel te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et que l'Éternel te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Amen. Et je les bénirai. Amen. Bien-aimé, Dieu, lui qui est Dieu, il a pris les précautions de dire à Aaron, ce peuple-là, tu dois le bénir. Donc tu dois bien parler. Donc, tu dois bien parler pour ta femme. Tu appelles tes enfants, tu es en train de parler en bien. Bien aimé, il faut apprendre à parler en bien. Mais bien aimé, Dieu sait que Dieu a
attend de toi. C'est que Dieu attend de toi que tu parles comme Dieu. Tu pleures. Mais si on continue pour le pendant des années. Mais tu oublies que Dieu t'a donné un pouvoir. Le pouvoir de parler. D'appeler l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Même à temps, tu trouves ton accord. On s'en va le lobby, on a un pauvre là. Pour ne pas le à Rosalie là. Il ne faut pas le à Olivana Bolika. Bien aimé, c'est ça que Dieu attend de toi. Oh, bien aimé, il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Donc, cela ne pas dire que non, tu es là, tu restes féminin ou oisif. Non, pas. Le bête de mon loba. Loba peut bien. Bien, mais si tu rassasis ta vie de mauvaises choses, on va oh, ngaye, ngama me simbakate, mama me simbakate. Ngaye, ni ba la passe, ni ba le rosa la passe. Ngaye na bota kate, on bota petit. Mais bandolo, moi je conserverai. Moi j'aurai ceci. Moi j'irai de l'avant. Même si ma vie sont comme dans 65 ans, moi je conserverai. Parce que tu es Dieu pour ta propre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit gloire à Jésus? Oui, bien aimé, c'est ce que Dieu veut de toi. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Aux ensembles, Dieu t'a fait Dieu. Vous savez, Dieu, quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit à Moïse quelque chose de très important. Quand Moïse avait peur, il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Non, bien aimé, ça va au salon, ça va pour la bataille du Sarayo. Comme le chacun que le méchant avait le mot. Quand le roi a douté, le roi a bien dit, qui vous délivrera de ma main? Mais cet homme n'a pas attendu, il a dit, le roi sache-le, que mon Dieu me délivrera de ta main. Bien aimé, même à Tabaye, le roi qui n'a pas de boulot. Vous savez, vous pouvez parler, mais rien ne change. Au moment où la situation est en train d'empirer, mais reste ici, bien-aimé. Continue à croire à ta parole parce que tu es Dieu. Même dans la fournaise d'Adam, malheureusement, beaucoup qui s'en. Rassasie ta parole de bonnes paroles. Rassasie ta santé de bonnes choses. La Bible nous dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Cela veut dire la victoire et l'échec sont au pouvoir de la langue. La guérison ou les maladies sont au pouvoir de la langue. Les échecs ou la réussite sont au pouvoir de la langue. Bien sûr, on dit réussir. Même avoir les séjours sont au pouvoir de la langue. Combat, c'est au pouvoir de la langue. Quand c'est la mobile, il est très bien aimé. Bandolo, moi je me marierai. Ngala kobala. Osana posa kebala kiso mobali non obingala kobala. Mobali abako yoka ke il y a quelqu'un qui m'a créé quelque part. Et il viendra jusqu'à toi. Il y a quelqu'un qui te sent Dieu ce matin. Non, on a posa kala banzambe de là. Oh bien aimé, est-ce que tout le monde a ensemble na tomba de l'eau? Est-ce que tout le monde a ensemble na tomba de l'eau? Dieu nous fait Dieu bien aimé. Il appelle à l'existence, il appelle à obéir. Et même les amis. Bien, mais qu'est-ce qui manque dans ta vie? Tu as le pouvoir de le créer. Qu'est-ce qui manque dans la vie de tes enfants? Tu as le pouvoir de le créer. Qu'est-ce qui manque dans ton entourage? Tu as le pouvoir de le créer. La guérison, tu as le pouvoir de dire à la guérison d'entrer. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Que Dieu a pris encore. Remarquez. Quand on grandissait, nos parents ne connaissaient pas Dieu. Le cas de notre Trombele Koko, Gaston, c'est utilisé à Bakamoko très rare. Bon, Olivier Fouba Koumissanza, mais à bénéficier dans le samba maman Fouébé. Mais nos parents, ils ne connaissaient pas Dieu. Et la plupart de nos parents, c'est qu'ils disaient des paroles carrément dans l'église.
Nana 500, et les enfants sont devenus ce que les parents disent. Mais les enfants qui se sont révélés. Bien aimé, ça va pas tout même dans vos parents va se révéler là. Papa sur le bateau, on a un colombe à terre, il papa a un colombe. Alors parce que la qui va ensemble la vie à babo. Donc bien aimé, il y a le pouvoir dans la langue. Est-ce que vous le rappelez? Bon, le bateau on peut se mécaner. Est-ce que vous le rappelez ou pas le cas? Tu devais ce que tu écoutes et ce qui sort de toi. Oh, yo ba lo ba na ndaku na bino nde ya mo koma. Na oyo zo bi mana moko na yo. À qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Si tu es un ami bien-aimé qui te demande du jour, chaque jour à le banga qui m'en passe, tu vas voir que toute chose est difficile. Va avec des cœurs des facile. Même à toi, on peut se mécaner des facile. Dans mon temps, on va te parler avec la pété. Dans mon temps, on va te bien, mais la Bible nous dit n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Tu es Dieu. Tu ne dois pas mourir comme des hommes. Aux âmes, Zambazui qui vous amène à codifier vos quantités. À personne à coquille à Koloba. À personne à coquille à Koloba. C'est à toi de voir. Dans ta vie, il y a quoi? Dans ta vie, il y a quel vide? Est-ce que bénis-tu tes enfants? Parles-tu en bien de ton mari? Surtout les femmes au Ibaï Bazonion Babako. Est-ce que Olobarani est pour la montagne? Si on bien aimé sur toi, moment de. Quand j'ai préparé, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu me disait que beaucoup de couples, ils oublient. Au moment des disputes, à Fili Mobile, bien de l'eau, mais sache-le, dans ta vie, il y a cette étoile dans la même si vous filez une parfaite harmonie, sache-le que ces paroles doivent être déterrées de votre couple. Sinon, tu es robot. Voilà pourquoi même si mon père ne parle pas autre Kabana. Pour mon Kabana, vous savez les choses là. Mais le jour où vous avez limoné ma case, est-ce que vous avez non, ton Kabana. Non, bien aimé. Parle comme Dieu. Parle comme Dieu dans ta vie. Parle en bien de ta vie. Parle en bien de ta famille. Tu vas te dire non, vous ne pouvez pas la dire. Au lobby, tu as crié dans ta vie. Lobby, tout le monde est sous vous priez pour la main à balle. Tu vas tu ne sais pas que tu es Dieu. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas se créer. Changeons notre manière. Changeons notre manière. Changeons notre manière. Dis à ta soeur, change ta manière. Parle bien. Le bas maman. Bien aimé, vous savez, Dieu se cherche un homme. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, je cherche un homme qui pourra intercéder en faveur du peuple. Bien aimé, comme disait, on parlait avec le bien-aimé Edo. Et ça annonce ça, Dieu cherche un homme qui pourra parler. Intercéder, c'est parler. Mais en faveur du peuple. Bien aimé, Dieu aime assez que pour que par toi, beaucoup puissent en bénéficier. Mais vous savez pourquoi on nous appelle l'assemblée des premiers-nés. Nous venons la plupart, nous venons de l'Afrique. En Afrique, moi, je suis après la race, il y a des autres. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que tel que tu
tu es là, tu dois parler, bien aimé, pour le bien de plusieurs. Et si vous avez même la liberté, il faut que les gens puissent habiter dans la tête de bien aimé, vous savez, pendant 40 jours, Goliath a parlé. Mais il a fallu qu'un jeune homme puisse venir. Pendant 40 jours. Mais vous savez, il y a des choses qui dans nos familles sont là. Et il y a des maladies héréditaires dans nos familles. Des maladies comme le diabète, rhumatisme, cancer comme hérédité, des choses bizarres. Mais il a fallu quelqu'un qui s'élève. Dieu attend quelqu'un pour s'élever, dit que non, maladie, vous êtes sous-souté, nous t'avons pas sous-souté parce que moi je suis Dieu. Mais Dieu te fait Dieu pour ta famille. Voilà pourquoi Dieu a fait que tu viennes ici. Zamba sali que yo ya kwa salon zamba. Pour ma maman et loba. Bien ne regarde pas, ne tiens pas compte de la réputation de ton problème, de la taille de ton problème. Vous savez, Goliath, il avait une réputation d'invincibilité. Mais il s'agissait qu'il avait oublié, il y avait quelqu'un, Oyo, à Zambie. Bien c'est que David avait dit à Goliath, il y a Salami Goliath. Il avait dit à Goliath, dans le cadre tout, à Katake tout. Alors, il va dire, bien, mais c'est que tu dis à ton problème là que tu crois c'est ce qui se verra. Mais tu te dois de rester. Regardez ce que le diable fait. Le diable vient. Quand tu vois, tu as prié. Il vient te faire douter de ce que tu as dit. Il vient te faire croire que oh, ça n'a rien fait. C'est là où beaucoup d'entre nous tombons. Tu commences à renier ta parole. Tu commences à penser comme un homme. Mais si tu restes ferme dans ce que tu avais dit précédemment, tu verras que ce que tu as dit finira par s'accomplir. J'aimerais que chacun d'entre nous change sa manière. Ce que Dieu veut de toi et moi, change ta manière. Ne laisse pas de paroles, de plaisanteries sortir de ta bouche. Dans ta vie, tout ce qui sort crée quelque chose. C'est là que je dis que en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention. Je me souviens d'une histoire qu'une soeur m'avait racontée dans sa famille. Son père, il avait le père de sa mère, donc son grand-père, il avait plusieurs enfants. Mais il y avait un problème. Il perdait tout le temps ses enfants. Il a perdu tous les enfants. Il est resté simplement une fille. Alors, il s'est posé la question, comment est-ce que moi, je perds toujours les enfants? Il est allé vraiment à l'autre là-bas dans le fin fond, chez un féticheur. Et quand il est venu, le féticheur lui a montré ce qui s'est passé. Donc le problème c'était quoi? Quand ce papa était ivre, les sorciers venaient là, il avait un ami sorcier. Quand lui il parlait sur le sorcier, il lui demandait des enfants. Il lui disait, mais donne-moi tel enfant. Il dit, oh, sous l'ivresse. Il disait, prends cet enfant, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Prends-le. Et cet enfant, ce papa, c'est comme ça qu'il livrait tous ses enfants. Il a perdu plus de 6 enfants. Il est resté la seule enfant, alors qu'il avait plusieurs. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il ne faut pas blaguer avec ce qui sort de nos bouches. Donc pour ça, on va se quitter. Ce qui entend de ta bouche, de tes oreilles,
Ce que tu entends de tes oreilles et ce qui sort de tes trucs, il faut faire détruire ta femme. Commence d'abord par dire mobile n'a pas bien. Même à la banda. À moins que tu aies le désir de divorcer. Parle toujours bien. Je suis en train de dire, j'ai dit ce que Dieu me disait de vous dire. Si tu as permis que toi et moi nous soyons là, c'est parce que Dieu sait pourquoi. Changeons notre manière de parler et nous vivrons la gloire de Dieu. Pour conclure, bien aimé, nous allons prendre dans le livre de Job, chapitre 42. Job, chapitre 42. Versets 1 et 2. Job chapitre 42, versets 1 et 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit, Amen. je reconnais que tu peux tout. Voilà. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Continue. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Amen. Oui, je parlais sans les comprendre. Amen. Des merveilles qui me dépassent. Amen. Et que je ne conçois pas. Alléluia. Nous pouvons limiter là-bas. Bien aimé, la Bible nous dit que Job, il a souffert. Bien aimé, vous savez, parfois, quand nous souffrons, nous passons des moments difficiles. Le diable n'a pas le pouvoir, bien aimé. J'aimerais te dire, le diable sur cette terre, il n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. Il vient te proposer. Le diable, quand il est allé chercher devant l'Éternel, il a dit à Dieu par rapport à Job, il va te maudire. Laisse-moi, je vais essayer de faire quelque chose et il va parler mal de toi. C'est ça, bien aimé. Et regardez là où le diable est allé. La femme de l'autre, il est allé dire à sa femme, mais comment est-ce que toi, tu continues à être toujours juste devant cet homme? C'est Dieu. Maudit Dieu et meurs. Regarde ce que la femme, là où le diable est allé. Le diable cherche à nous faire accepter la défaite. Voilà. Parce que si tu ne lâches pas, il n'a aucun pouvoir. Même si tu lâches, il n'a aucun pouvoir. Comme Job était il était vraiment un homme très sage, il a refusé. Et il n'a pas flanché. Allez lire dans Job chapitre 2. La Bible nous dit qu'il a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons à Dieu des bonnes choses. Quoi de plus si nous recevons aussi quelques mots venant de ces dieux. Mais la Bible dit que Job n'a pas ouvert sa bouche pour parler en mal. Mais est-ce que ce loba m'a bêté pour l'ensemble? Est-ce que ce loba m'a bêté pour l'ensemble? Par rapport à ta situation, tu parles mais tu l'oublies. C'est ça qui a rassasié ta vie. Bien aimés, faisons très attention. Très, très attention. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Tu dois marcher par ce que qui ne se voit pas. C'est l'invisible qui coordonne, qui dicte sa loi au monde visible. Ce que tu crois, c'est ce que tu vis. Ce que tu prononces, c'est ce qui se réalisera. Voilà pourquoi Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que personne ne peut obscurcir mes desseins. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as le pouvoir de modifier, de changer, de tout d'amener l'existence de choses qui n'existent pas, d'amener la réussite, d'amener la victoire, d'amener les bonnes choses, d'amener les bonnes œuvres, d'amener les bâtiments,
reconnais que tu peux me guérir. Je reconnais que tu peux m'élever. Je reconnais que tu peux faire de mon mari un bon mari. Je reconnais que tu peux me donner le séjour dans ce pays. Je reconnais que ma vie va changer. Je reconnais que je ne mourrai pas pauvre. Je reconnais que tout ce que tu as dit sur moi se réalisera. Je reconnais que j'aurai la victoire sur tous mes ennemis. Je reconnais que ma femme ira de l'avant. Je reconnais que tout ce que je veux, je les obtiendrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler comme Dieu ce matin? Bienvenue, nous mettons des mots, nous acclamons très fort. Bienvenue, acclame très fort. Alléluia, alléluia, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne peux pas pleurer, ma soeur, mon frère. J'avais que tu aurais fait bon lancer. Jésus. Toute mauvaise parole que tu as prononcée sur toi-même, malheureusement, mais tu as prononcé sur toi-même que moi, et si ma chérie à photo, mais qui t'a dit que photo est suffisant pour nous? Dieu peut te créer quelque chose. Là où tu n'es pas. Dieu peut créer un chemin pour toi. Même la mission qui va la réussir. Dieu peut créer quelque chose. Tu vas parler maintenant par rapport à toi-même. Les choses que tu t'es dit. David disait parler à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Le lobby me dégager toute mauvaise parole. Annule les effets de toute mauvaise parole. Prononcée par toi-même. Nous sommes venus t'adorer parce que toi tu es digne, parce que toi tu es le Dieu puissant, et Dieu est le tout-puissant. Tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous t'acclamons, parce que toi tu es Dieu. To se retrouver ne siko Seigneur na makasi na bisote kasi na ngolu pe na mawana yo. Debi ko pambola yo Seigneur parce que zanzete oyo tout autour. Nakotalela siyo yosali elonga nanga Masia chante avec la salinga nakobanga nanga ite nakotalela siyo yosali elonga nanga Masia 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 Rosalie Noma Nakobanga Nangaite Nakotalela Seyo Rosalie Noma Nabomoinaka Ina Butuna Moi Nakobanga Nangaite Nakotalela Seyo Rosalie Noma Masia, Masia, Rosalie Nanga, Nakobanga Nangaite, Nakotalela Seyo, Rosalie Nanga, Masia, 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 Rosalie Nanga, Nakobanga Nangaite, Nakotalela Seyo, Rosalie Elonga nangai
Seigneur,